TK pour tonne-kilomètre. C'est un langage commun au monde du transport des marchandises. Et bleu parce que leur vocation est d'être économe en énergie et d'apporter des réductions en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'externalités. Donc TK bleu. Il s'agit d'une agence de notation et cette agence de notation doit respecter son client. Et le client, c'est le chargeur. Le client, c'est le transporteur. Le client, c'est le commissaire de transport. Donc nous sommes attachés à faire simple, ce qui est, ma foi, assez compliqué. Et l'enjeu est de faire converger des approches européennes qui, aujourd'hui, ne convergent pas sur les évaluations d'externalités du transport, de ne rien réinventer, mais de proposer à notre conseil scientifique de valider des principes qui sont des principes de convergence. Il a fallu trouver un système qu'on a appelé le cercle vertueux pour déclencher un petit peu des horizons nouveaux pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire on est parti du principe que sous conditions de distance et de fréquence, le report modal était souvent meilleur au sens économique et technique que la route, mais que pour arriver à ces conditions de distance et de fréquence, il fallait s'assurer un certain volume. Ce que j'aime dans ce projet, c'est que c'est un projet entrepreneurial. Et ça me semble un point fondamental parce que l'économie verte, décarbonée, doit être une économie qui fait naître des entreprises de la décarbonation, et notamment dans le domaine des services. C'est-à-dire qu'une des premières preuves de la transition, c'est qu'il y a des entreprises qui naissent pour la fabriquer, cette transition. Et de ce point de vue-là, je suis convaincu que l'agence TK Blue jouera son rôle en France, jouera son rôle demain à l'échelle européenne pour l'orientation des transports vers une économie sobre en carbone. Quand on a une association qui représente les intérêts d'une 150 entreprises françaises, les plus grandes bien évidemment, 30 fédérations industrielles, dont certaines soutiennent et sont présentes dans la salle, soutiennent TK Blue, on doit prendre en compte le fait que ce n'est pas seulement du défensif qu'on nous demande, mais c'est de l'offensif, c'est-à-dire faire évoluer au jour le jour la façon dont nos entreprises travaillent avec leurs prestataires, travaillent avec leurs moyens propres pour améliorer, conforter leur place au sein de la société, tout ça bien sûr dans une économie française et européenne elle-même confortée. On est content de voir un nouveau levier finalement de sensibilisation, cette fois des chargeurs et non pas des transporteurs, mais évidemment il y a des effets induits mécaniques sur les transporteurs puisque ça pousse à la vertu finalement pour imaginer les modes et la complémentarité des modes entre eux. Simple. Objectivité. Objectiver les choses. Transparence. Transparent. C'est l'indépendance. Que ce soit pour le bruit, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour le CO2, que ce soit pour l'énergie, nous nous appuyons sur des critères incontestables, incontestés. Force est de constater que la notation est un véritable élément qui fait progresser parce qu'elle dit des choses, parce qu'elle est objective. Donc transparence et objectivité, c'est ce qui nous donne confiance, c'est ce qui nous intéresse avec TK Blue. Une agence de notation, attention, ne délivre pas de label, de certification. Elle délivre une opinion sur un niveau de risque ou de performance par rapport à un référentiel qui devient une référence de place. Et le seul actif de l'agence de notation, c'est sa réputation. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus confiance dans l'agence de notation, elle perd absolument tout. Et cet actif, il est assis finalement sur un triptyque que tu as bien décrit. Mais je dirais le premier, c'est l'indépendance de l'agence de notation. Vous ne pouvez pas être connivent avec ceux que vous notez. Et donc je le dis parce que c'est un risque de décrédibilisation, de décrédibilité. Transparence et bien sûr objectivité. C'est aussi une opportunité pour avoir finalement un système d'évaluation objective et sectorielle. Et ça, on n'a pas ça aujourd'hui, donc ça c'est une opportunité. Et c'est comme tous les fois, si on est poussé à mesurer des choses, on est aussi poussé à améliorer les choses qu'on est capable de mieux et bien mesurer et de faire des benchmarks avec les autres. Les critères à la fois de transparence, de simplicité, d'approche européenne, de valorisation de nos entreprises, de nos groupes et de motivation de nos dirigeants et de nos équipes, ce sont des critères qui nous parlent aux oreilles et donc on soutient pleinement ça. Le fait que l'évaluation des coûts externes soit un objet de dispute entre les économistes ne veut pas dire qu'on ne sait pas les évaluer, puisque l'évaluation des cours sur les marchés financiers varie au moins autant que les évaluations des économistes pour les coûts externes. Donc il est sûr que des progrès sont nécessaires, qu'il y a des fourchettes, mais ce n'est pas parce qu'il y a des fourchettes qu'on ne sait pas évaluer. Transparent, européen, valorisant l'effort et motivant pour ceux qui s'y engagent. Une solution innovante. Cette innovation requiert la volonté de considérer que le changement peut être une véritable opportunité et porteur de progrès. Une solution d'entraînement et une solution motivante. L'enjeu
Aujourd'hui, c'est notre capacité à travailler ensemble, notre capacité à partager de l'information et à faire de choix. Donc c'est tout le sens de cette notation extra-financière, c'est quels sont les choix qu'on peut faire ensemble pour que le transport, en tout cas le fret, toute la logistique, puisse moins impacter sur l'environnement. Je dis toujours à mes collaborateurs en italien, fate dell'intelligenza la vostra tecnologia vincente. Faites de votre intelligence une technologie gagnante. Le point fort, c'est l'intelligence, c'est notre intelligence, et je pense que dans l'agence, il y a beaucoup d'intelligence, et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'enthousiasme, on a adhéré à cette initiative. Je tiens à féliciter l'initiative de Philippe et de Marie-Josée, et nous serons très fiers d'être dans la tête de liste des candidats. Je tiens à saluer la démarche que vous avez engagée, M. Mangeard, Monsieur le Président. Je souhaite donc un plein succès à votre agence. Ce nouvel outil ne manquera pas d'établir un cercle vertueux qui, à la fois, renforcera la demande des donneurs d'ordre pour des offres de transport performantes et à faible impact environnemental. Cher Philippe, vous avez dit que nous avons rendez-vous avec l'avenir. Ce rendez-vous se prend dès aujourd'hui et il nous faudra rester sur les rails jusqu'au bout du chemin.